En élevage, plus de 70-80% des charges de production vont à l'alimentation, sont utilisés pour l'alimentation de nos animaux, surtout quand on fait les poules, quand on fait le porc, quand on fait la pisciculture, ce genre d'élevage, leur charge en alimentation est vraiment très important. Et c'est ça qui ralentit beaucoup de gens quand ils s'adonnent à ce genre de production. Parce qu'arrivé un moment, ils n'arrivent plus à supporter les coûts de production. Surtout quand les denrées, les céréales que nous utilisons principalement pour la composition de ces animaux, de ces aliments plutôt, le prix augmente. Parce que vous savez, chez nous, le prix augmente par rapport aux saisons. Et des fois, c'est un grand fardeau pour les gens qui s'adonnent à l'élevage et l'agriculture. Comment faire pour réduire ces coûts de production? C'est ce qu'un frère togolais a voulu faire et a commencé par faire pour pouvoir aider les gens qui sont dans la production animale. Ce jeune, comme nous, comme vous et nous, s'est mis sur lui de produire des larves, des asticots pour pouvoir alimenter les animaux. Parce que ce sont des choses que nous avons dans la nature chez nous et on n'arrive pas à profiter de cela. Mais les gens qui n'ont pas cela, qui n'ont pas ce que nous avons naturellement, ils font tout et tout pour pouvoir avoir ça chez eux. Ils s'efforcent pour pouvoir les avoir chez eux. Mais nous, naturellement, on l'a. Il suffit d'une petite connaissance de comment faire, comment échanger, comment faire pour pouvoir bénéficier de cela. Donc ce jeune, j'ai vu son travail, je suis vraiment ravi, très content de ce qu'il fait. Il produit les asticots avec des mouches soldats, il produit des asticots à petite échelle, mais il est en train de penser à agrandir cela. Et ce sont des choses qu'il faut encourager parce que son travail, c'est pour nous, nos producteurs. Son travail va nous aider énormément parce que il est prouvé par plusieurs études que les asticots utilisés dans l'alimentation des animaux est vraiment très important, très bénéfique pour nos animaux. C'est très bénéfique pour nos animaux. C'est très bon pour les poissons, c'est très bon pour les volailles. Ça les apporte beaucoup de protéines et ça les apporte beaucoup d'éléments nutritifs. Et même j'ai vu il y a des gens au Bénin et au Nigeria qui nourrissent leurs volailles exclusivement aux asticots. Ils les nourrissent exclusivement des asticots. Donc, c'est des choses qu'on peut avoir facilement à notre niveau également. Et ça nous permet de réduire considérablement le coût de production. La production des asticots n'est pas aussi compliquée que cela. Il suffit d'une petite formation et on peut le faire. Et tout le monde peut le faire chez lui dans sa ferme. Même si tu ne veux pas nourrir tes animaux exclusivement aux asticots, tu peux l'ajouter également à l'alimentation de tes animaux. Et ça va beaucoup nous aider. Parce que la masse de sous que nous emmenons, que nous utilisons toujours, que nous incorporons à l'alimentation de nos animaux, ça pèse beaucoup sur nous. Tu sais de quoi je parle. Surtout quand tu fais les pondeux, tu fais les poulets de chair, les gaulettes et autres. La masse de ce qu'on investit dans leur alimentation, ça pèse sur nous. Ça pèse énormément sur nous. Et donc, comment faire pour pouvoir réduire les coûts de production doit être toujours notre objectif quand nous investissons en élevage et en agriculture. Comment faire pour réduire les coûts de production? Ça doit toujours être notre leitmotiv. Parce que sans cela, on sera obligé d'arrêter la production un jour. Parce qu'on ne peut plus supporter les coûts. Les coûts vont nous dépasser, on sera obligé d'arrêter la production. Et ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Nous devons tout faire pour pouvoir nourrir la population africaine, pour pouvoir empêcher l'importation de la nourriture qui vient de l'extérieur, les produits congelés qui sont cancérigènes, qui n'aident pas la population. Et pour pouvoir faire cela, on doit pouvoir être capable de produire tout ce que la population a besoin. On ne peut pas dire aux gens de ne pas importer tant que nous, on ne peut pas produire ce dont les gens ont besoin sur place.
on doit pouvoir produire ce que les gens veulent sur place. Là, on peut empêcher, on peut voir nos dirigeants, on peut voir ceux qui ont le pouvoir de décision pour pouvoir nous aider à empêcher d'appliquer des taxes à l'entrée de ces produits sur nos territoires pour que les producteurs de chez nous aussi puissent suivre de leur métier. Mais si tu veux pouvoir suivre, il faut pouvoir réduire les coûts de production. Et la cicotte est un moyen très sûr, efficace pour pouvoir réduire les coûts de production. Et ce jeune, je suis très ravi de le rencontrer et de parler de lui actuellement. Parce que moi-même, je vais prendre la tâche avec lui et nous allons travailler ensemble. Parce que ce qu'il fait, j'ai besoin de cela sur ma ferme également. Et vous avez besoin de ça sur votre ferme également. C'est pourquoi je me fais l'obligation de partager l'info avec vous. De partager l'info avec vous. Parce que c'est très important. Là, comment faire pour réduire les coûts de production? Et les acicots sont un moyen très sûr, très rentable. Ça peut vous permettre de diminuer les coûts de production de 50%, même plus, si vous décidez de les nourrir exclusivement aux acicots. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sèchent les acicots, ils les mettent en poudre et ils utilisent pour la composition des aliments. Tu peux le faire également ici. Ou bien tu les nourris exclusivement aux acicots. Ça dépend de la stratégie que tu veux adopter. Et du poids que tu veux atteindre avec tes animaux. Et la croissance que tu veux pour tes animaux. C'est très important. C'est très important. Il faut pouvoir donner une visibilité à ces jeunes, comme ce monsieur, qui s'est mis sur lui de nous aider, nous agriculteurs. De nous aider, nous agriculteurs. En produisant les acicots qui vont nous aider dans l'alimentation de nos animaux. C'est très important et c'est à encourager. C'est très important et c'est à encourager. Comment faire pour réduire le coût de production? Comment faire pour réduire le coût de l'alimentation? C'est l'objectif de tout éleveur. C'est un problème qui mine ce métier. Parce que c'est ça qui va déterminer ton bénéfice que tu vas avoir à la fin de ta production. Ça va déterminer le prix de vente de tes produits également. Parce que quand le coût est faible, tu peux vendre tes choses à un prix acceptable. Le prix sera bas et tu vas mieux vendre également. Parce que tu vas gagner sur la quantité. Ce que tu dois utiliser pour l'alimentation, tu peux l'utiliser pour d'autres sujets. C'est très important. Encourageons les jeunes comme ça, dans ce qu'ils font, et ça va nous aider. Je vais mettre ces infos en commentaire. Vous pouvez le toucher, vous pouvez le contacter à tout moment. Et il est prêt à vous aider. Il fait aussi des formations. Si vous voulez vous former dans la production des asticots, il peut vous aider également à le faire. Et franchement, nous allons prendre tâche avec lui. Nous allons nous former avec lui. Parce que nous voulons nourrir nos animaux aux asticots. Parce que nous savons l'avantage qu'il y a sur cela. C'est très important. Et je pense que beaucoup vont suivre cette vidéo et vont prendre exemple sur ce jeune, vont prendre exemple sur nous pour pouvoir réduire considérablement le coût de nos productions. À la prochaine.